Ce journal se poursuit le 13 février de chaque année. La communauté nationale et internationale célèbre la Journée mondiale de la radio. Occasion pour les professionnels des médias, auditeurs et même acteurs politiques de communier ensemble autour des programmes de la radio. Reportage. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. Au Bénin, depuis quelques années, la célébration de cette journée internationale permet aux organisateurs fêtières ainsi qu'aux responsables à divers niveaux de réfléchir et de relancer le débat sur l'avenir de la radio. C'est une journée où moi je pense qu'il faut marquer un temps d'arrêt, réfléchir, faire des compromis, se projeter bien sûr dans un avenir et voilà, afin de pouvoir assainir un tout petit peu le milieu, voir tout ce qu'il y a de beau, travailler bien sûr sur tout ce qu'il y aura de beau, toutes les bonnes perspectives, travailler dessus afin que l'auditeur que nous servons puisse avoir quelque chose de bon à la maison, afin que le produit que nous avons bien sûr à la disposition puisse être le meilleur. Donc moi je trouve qu'il y a un travail qui s'est fait et nous sommes bien sûr sur cette dynamique-là. C'est d'abord salutaire la célébration de cette journée parce que ça va constituer certainement un moment de réflexion sur les nouvelles dimensions que la radio normalement doit prendre. Vu le rôle que la radio joue au sein de la communauté, cela s'avère indispensable. Il faut trouver cette occasion pour réfléchir sur les médias, en particulier la radio, qui apporte beaucoup dans la vie des citoyens. C'est tout à fait normal qu'il y ait une occasion pour fêter ce médium, pour réfléchir davantage à comment faire pour améliorer la prestation, pour améliorer le service que la radio rend aux citoyens. Pour les professionnels des médias, les stations radio devraient desservir les communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, de points de vue et de contenus. On utilisait juste de l'analogie, même au niveau de nos équipements aussi. C'était rien que des équipements analogiques. Donc, comme la numérisation est venue avec la loi qui est instaurée par le gouvernement, on parle de la numérisation. Donc maintenant, et de notre côté, nous on est en train de s'adapter. Vous allez constater qu'au niveau de nos équipements, on est en train de faire quelques attouchements pour se mettre au pas. Nous sommes de la radio, on fait de la radio de plus belle lurette, c'est une véritable passion. Moi, vivement que nous puissions passer bien sûr à l'étape suivante. Qu'est-ce que j'entends par étape suivante? Ça veut dire à tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui entoure bien sûr de nouveau la radio. En l'occurrence, la digitalisation par exemple, voilà, qu'on soit bien sûr en plein pied dans la digitalisation de la radio, ça ne sera que tout bénéfice pour nous, d'abord les acteurs de la radio, et ensuite pour ceux que nous servons, ça veut dire les auditeurs. Face aux enjeux du numérique, des dispositions idoines sont prises au niveau des chaînes de radio pour s'adapter à cette concurrence. La radio a toujours sa place dans la vie de beaucoup de personnes. Donc cela sous-entend que le numérique, d'accord, mais la radio a toujours sa place, même si je trouve qu'il va falloir améliorer davantage les services, la radio, davantage les services pour pouvoir maintenir cette place. On ne va pas s'arrêter à la digitalisation. Nous allons bien sûr passer également au cap de la radio filmée et ainsi de suite. Il y a quand même un travail qui se fait, il y a des choses qui se préparent. Et je pense que d'ici à là, quand même, nous allons y arriver. Avec la migration aux nouvelles technologies de masse, le défi de la digitalisation devient une priorité pour l'ensemble des stations radio.